Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois d'avril 2025. Donc on va voir quel sera le prochain signe. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et donc nous allons faire les lions. Donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Et donc on va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui sera présente pour vous tout au long de ce mois d'avril. Alors, quelle est l'énergie? Nous avons la carte de l'amitié. Donc, on a ici cette licorne avec ce petit lapin qui vous dit « Cherchez votre famille d'âme, entourez-vous de personnes positives, passez plus de temps avec les autres ». Donc ici, on voit que le plan relationnel, les liens que vous avez, c'est quelque chose qui va être très important pour ce mois d'avril. C'est le fait de vous entourer de personnes positives, de passer du temps aussi avec les personnes qui vous entourent, de cultiver vraiment ces énergies. Donc on va continuer et on va voir les messages avec le Normand et on a déjà des nouvelles et on a le côté amical qui ressort. Donc ça peut être des nouvelles d'un ami. Ça peut être aussi un ami qui vous rend visite, un ami ou une amie. En tout cas, on a bien ces énergies d'amitié qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la cigogne et nous avons l'étoile. Donc, il y a des changements qui vous apporteront la sérénité. C'est le fait aussi de rêver, c'est le fait aussi d'être transporté. La carte des étoiles, ça nous parle aussi de communication sur les réseaux sociaux. Et on a ici une période d'évolution. On voit qu'il y a des choses qui progressent au fur et à mesure du temps. Alors, quels sont les messages ? Au dos du jeu, nous avons la lettre. Donc, il y a un message, une nouvelle importante. Ça peut aussi nous indiquer des communications, principalement par écrit, que ce soit des SMS, un mail. En tout cas, il y a une information importante que vous recevez. Donc nous avons les chemins, la carte du renard, nous avons l'arbre, les nuages, l'ours, la carte du vaisseau, le cœur, l'enfant et la carte de la consultante. Donc ici, on nous indique une décision importante sur le plan professionnel. On peut voir aussi une décision qui est reliée à vos finances. Et en tout cas, c'est un choix qui vous permettra de vous libérer d'une situation un petit peu floue, un petit peu mystérieuse. On nous indique des déplacements à la fois sur le plan professionnel et sur le plan matériel. Et c'est vraiment quelque chose qui vous apporte plus de stabilité, plus d'équilibre. Pour certains lions, ça peut être le fait de travailler auprès des autres. On a aussi peut-être le domaine médical. En tout cas, l'arbre nous parle de relations, nous parle aussi d'ancrage et ça nous indique justement plus de stabilité dans vos projets. On a également une nouvelle rencontre qui ressort. On nous parle de quelqu'un de protecteur, quelqu'un qui peut avoir aussi un côté enfantin ou ça peut aussi indiquer une personne qui est plus jeune que vous. Nous avons la consultante. La consultante, c'est vous si vous êtes une femme ou c'est la femme la plus proche de vous. Donc il peut y avoir effectivement quelque chose de nouveau en lien avec l'étranger ou en lien avec une personne qui vit loin de vous. On a effectivement avec cette carte de l'enfant un nouveau projet. C'est vraiment quelque chose qui va vous plaire, quelque chose dans lequel vous allez mettre beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Et on a cette carte de l'ours qui ressort au centre. L'ours, c'est la détermination. C'est le fait d'avancer, d'avoir le courage et d'avoir cette envie justement de mettre toutes les énergies nécessaires dans vos projets. Il y a aussi des déplacements qui sont liés à quelque chose qui va vous apporter du bien-être. Donc ça peut être une activité justement qui vous ressource, quelque chose dans lequel vous vous sentez épanoui. Et on voit bien que vous allez vous libérer d'une période de doute, d'une période d'interrogation. Pour certaines personnes, ça peut aussi indiquer un renouveau dans une relation amoureuse. Et on voit ici quelqu'un de protecteur. Ça peut être vous ou aussi la personne de votre cœur. Donc ça, ce sont les messages. Et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot. Alors, à la coupe, nous avons le valet de bâton et le soleil. Donc ici, on nous parle de créativité, de nouvelles idées. Le valet de bâton, c'est le fait que vous êtes inspiré. C'est le fait aussi que vous attirez de nouvelles énergies.
Et on nous parle ici de bonheur, on nous parle de joie. En tout cas, le soleil, c'est cette sensation d'accomplissement. C'est le fait de vous sentir heureux, de vous sentir épanoui. Alors, au dos du jeu, nous avons le magicien. Donc ici, ça nous montre que vous avez tous les outils en main pour construire un nouveau projet. C'est une carte aussi qui nous montre que vous manifestez de nouvelles énergies dans votre vie. Donc il y a cette possibilité aussi de faire des demandes à l'univers, d'attirer de nouvelles choses vers vous. Alors, on retrouve le valet de bâton, nous avons l'ermite, la carte du 6 de coupe, le valet de coupe, les étoiles et encore une fois le soleil. Donc on a les cartes de la coupe qui ressortent. Donc ici on nous parle d'un nouveau projet. C'est vraiment quelque chose qui est connecté à vos émotions, quelque chose qui vous passionne et dans lequel vous vous sentez aligné. L'étoile, ce sont les rêves. C'est le fait aussi d'avoir votre bonne étoile qui vous guide. Cette possibilité aussi de mettre en place quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, peut-être quelque chose qui remonte justement au passé, puisqu'avec le 6 de coupe, on nous parle d'une certaine nostalgie, on nous parle aussi de messages reliés à votre passé. Et nous avons l'ermite. L'ermite, c'est le fait de mettre en lumière toutes les expériences de vie que vous avez traversées. C'est une carte qui nous parle de maturité et donc il y a cette possibilité pour ce mois d'avril de mettre en lumière des expériences importantes. Et vraiment de retrouver la joie, de retrouver du bonheur. Donc on a quand même l'étoile et le soleil, on voit des énergies positives. On nous parle de lumière dans une situation, on voit que vous avez des messages reliés à certaines situations qui vont pouvoir vous guider. Et ici, ça indique aussi une nouvelle rencontre, ça indique aussi quelque chose qui commence dans votre vie amoureuse et dans lequel vous allez prendre un nouveau départ. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la bougie et nous avons la prudence. Donc, vous êtes guidé. Il y a cette possibilité de mettre en lumière certaines choses, mais on voit quand même que vous êtes prudent. Il y a des éclaircissements dans une ou plusieurs situations et on nous parle aussi d'observation. On voit que vous prenez le temps nécessaire. Vous êtes guidé, vraiment ici, ça peut nous indiquer une personne qui vous protège de là-haut, une personne qui vous transmet des messages. Alors, au dos du jeu, nous avons le printemps, nous avons les doutes et la carte du Bouddha. Donc, on est bien dans les énergies du printemps, on voit des doutes, des interrogations. On nous montre que vous allez méditer, vous allez vous reconnecter à l'instant présent par rapport justement à une situation que vous souhaitez éclaircir. Le printemps, c'est une carte aussi qui nous parle d'éclosion. Donc, il y a quelque chose qui va se développer au fur et à mesure du temps. Alors, nous avons la carte des vacances, la carte de la voiture, nous avons la réflexion, le nom, la prudence, le mont et la carte de l'euro. Alors ici, ça peut nous montrer effectivement que vous êtes prudent concernant un investissement, une acquisition, ou aussi sur le plan financier de manière générale. Vous souhaitez prendre le temps nécessaire. Donc on nous parle aussi de vacances, d'un temps de repos. On voit que vous allez réfléchir, vous allez faire le point par rapport à une situation qui est bloquée. Et on a l'euro, donc on a bien un retour à l'abondance. On peut nous indiquer aussi qu'il y a des réponses concernant une somme d'argent. Peut-être quelque chose qui n'a pas pu se faire à un moment donné et qui revient pour ce mois d'avril. Donc ça peut être ici l'acquisition d'un bien, ça peut être un véhicule ou autre. Voyez comment cela résonne en vous. Pour certains lions, on a aussi un déplacement, on a l'île, donc ça peut être une île, ça peut aussi indiquer un endroit qui est assez éloigné de là où vous vivez actuellement. On voit que vous vous déplacez pour retrouver des personnes et on nous parle ici de récolte, on nous parle aussi d'abondance. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux. Alors, à la coupe, nous avons la relation instable et j'attends ton retour. Donc ici, ça peut être le fait que vous souhaitez régler une situation du passé.
peut-être une relation où il y a eu certaines instabilités. Donc vous attendez d'y voir plus clair par rapport à une relation et par rapport justement à des hauts et des bas qui étaient présents. Alors, au dos du jeu, nous avons l'union. Donc ici, on a une relation qui devient concrète. On peut nous parler d'un engagement ou bien une relation qui s'officialise. Donc nous avons l'amitié sincère, la carte de la personne fausse, nous avons le chaud, l'atmosphère, non, l'amour éphémère, l'égocentrisme, le grand-père, l'élévation. Je pense à toi et j'attends ton retour. Donc ici, on nous montre qu'il y a eu une relation qui a duré peu de temps. Et par rapport à cette relation, pour certaines personnes, c'est le fait de penser encore à une personne du passé, d'attendre le retour de cette personne. On voit qu'il y a une situation qui va progresser, il y a quelque chose qui évolue. Vous allez vraiment vous recentrer sur toutes vos émotions et faire des choses qui vous apportent du bien-être. Donc on nous parle ici d'une situation assez intense, ou aussi on nous indique qu'il y a une personne fausse qui rôde autour de votre vie amoureuse. Donc c'est quand même un message qui vous invite à être prudent. Nous avons le grand-père qui nous parle de sagesse, qui peut aussi indiquer une personne qui est plus âgée que vous, donc peut-être justement en lien avec une relation du passé. Et on voit qu'il y a quelqu'un du passé qui pense toujours à vous. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va progresser. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges, voir un petit peu ce qu'ils vous disent. Alors, le premier message, nous avons le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Donc ici, on vous invite à suivre vos émotions, à être à l'écoute de ce qui se passe en vous et surtout suivre votre intuition. Nous avons l'as de l'action. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, croyez en vous. Donc ici, on a un nouveau projet. Ça peut être ici quelque chose de tout nouveau dans votre carrière, mais on vous indique que c'est le moment d'entreprendre de nouvelles choses, de ne pas hésiter à vous lancer. Et nous avons le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Donc ici, effectivement, on nous parle d'un nouveau projet, un projet créatif, peut-être quelque chose de nouveau dans votre carrière qui va vraiment vous passionner. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.